Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Permettez-moi d'intervenir sur 3 sujets: la petite enfance, le périscolaire et l'évasion fiscale. Parlons tout d'abord des crèches. Je tiens à rappeler que la ville de Paris a fait un énorme effort en la matière. C'est important pour le développement des enfants, c'est appréciable pour la qualité de vie des parents. À la fin des années de la droite, Paris était le dernier département pour l'accueil en crèche. 3 mandats de gauche plus tard, la voici en tête. L'effort a été énorme, mais l'effort doit être poursuivi car de nombreuses familles ne trouvent toujours pas de place et c'était d'ailleurs notre engagement lors des municipales, créer 4000 nouveaux berceaux. Par ailleurs, la crise du Covid a profondément bouleversé le travail dans nos crèches. Les absences sont nombreuses pour cause de maladies ou d'exclusion des agents à risque, au point que les seuils d'encadrement sont difficilement respectés et au point que les agents de puériculture font parfois aussi la cuisine. C'est piquant. Un mouvement de grève a éclaté pour demander des mesures exceptionnelles. Nous y répondons en proposant des postes supplémentaires. Nous ne pouvons pas nous satisfaire que des berceaux ne soient pas attribués par manque de personnel, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous ne pourrions pas non plus accepter de revoir à la baisse notre ambition de création de nouvelles crèches. Bref, nous proposons la création de postes d'agents de puériculture, mais aussi d'agents d'encadrement. Ces postes seront plus que les bienvenus immédiatement et ils seront en avance de phase par rapport aux ouvertures à venir des nouvelles crèches. J'en viens à un autre sujet emploi, la qualité de l'emploi du périscolaire. Nous restons opposés au rythme scolaire, mais je ne vais pas revenir sur ce point. Nous sommes tous d'accord pour vouloir un périscolaire de la meilleure qualité possible. Il reste à la DASCO des centaines de vacataires, d'adjoints, d'animation. Cette précarité n'est bonne ni pour les enfants, ni pour les personnels. Pour les enfants, car cette précarité ne permet pas d'avoir des professionnels correctement formés et inscrivant leurs activités sur le long terme. Pour les personnels aussi, car cette précarité nuit à leur stabilité et à leur implication dans leurs fonctions. Bien sûr, nous voulons un plan pluriannuel de déprécarisation. Mais comme nous ne voulons pas renvoyer à un grand soir, nous demandons d'ores et déjà la déprécarisation de postes d'animateurs, en notant que cet amendement est presque neutre financièrement, puisque nous devons bien payer les professionnels. Permettez-moi de rester dans le périscolaire pour parler laïcité. Les agents du périscolaire sont au contact régulier des enfants et doivent être formés à ces enjeux. C'est le cas dans l'éducation nationale. Cela devrait être le cas dans le périscolaire. Nous parlons tous de laïcité. Il est important de se confronter au quotidien et donc la formation à la laïcité est essentielle pour faire vivre cette valeur si cardinale, en particulier pour les agents au contact des enfants. De la laïcité au financement du privé, il n'y a qu'un pas que je franchis pour noter 2 choses. La première, pour rappeler que nous gageons nos amendements sur la suppression du bonus accordé lors du dernier conseil aux écoles privées élémentaires, un bonus indépendant du bonus Blanquer. Par ailleurs, nous le redisons cette année, les chiffres donnés dans le budget ne sont pas transparents. Ils mélangent les carottes et les navets, ce qui aboutit à une dépense de 16 millions d'euros dans les collèges publics et 21 millions dans le privé, alors que ces derniers accueillent 2 fois moins d'élèves. Alors, on aura compris que les chiffres ne recouvrent pas les mêmes dépenses, mais hélas, c'est la kélos, le détail ne nous est pas donné. La sincérité des comptes est essentielle. De l'aveu de l'adjoint, les maternelles privées touchaient une aide de la ville, contrairement à ce qui était dit. Vous comprendrez que nous soyons désireux de plus de transparence. Nous l'avions demandé l'an dernier, je l'ai demandé en 6e commission et je ne vois toujours rien venir, alors j'en fais la demande dans cette assemblée en espérant que les voies de cette assemblée soient un peu moins impénétrables. J'en viens sans transition à mon dernier sujet, celui de l'évasion fiscale. Je prône depuis plusieurs années une ville 100% éthique. Offshore Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers. Les pratiques du séparatisme fiscal sont multiples pour échapper à la base du pacte républicain qu'est l'imposition. Cela fait plusieurs années que je suis sensible à ce que la ville ne contractualise pas avec les banques coupables d'organiser l'évasion fiscale. Alors dans le monde d'avant, Julien Bargeton, désormais sénateur LREM, m'avait expliqué qu'il fallait bien faire avec puisque les banques coupables d'évasion fiscale comme HSBC et UBS proposaient les plus bas tarifs. Tout un résumé. A l'inverse, nous voulons une ville qui lutte activement contre cette délinquance. Or, je découvre, dans les opérations d'août, d'octobre et de novembre 2020, page 194, ligne 608 et suivante, des émissions obligataires par l'intermédiaire de HSBC pour 50 millions d'euros, la Société Générale 169 millions d'euros et la BNP 300 millions d'euros, la triade gagnante de l'évasion fiscale. Nous avions obtenu, du temps d'Emmanuel Grégoire, l'engagement d'éviter ces intermédiaires délinquants, et il fut respecté.
Il est urgent d'arrêter ces liaisons dangereuses. La ville sait être volontariste. Pourquoi ne le sommes-nous pas en matière de justice fiscale? Nous proposons donc, dans un vœu, de faire cesser ce genre de transactions avec les délinquants financiers. Je vous remercie. Merci.